Bonjour mon cher public et bienvenue à mon émission météo. Si l'on devait donner un thème à cette émission, ce serait le thème du déjà vu. Ça commence par l'image de bienvenue. En fait, si vous êtes spectateur fidèle, vous vous souvenez peut-être d'avoir déjà vu cette image-là. Et c'est vrai, en fait, j'avais déjà montré cette image-là le 1er avril, ou elle a été prise le 1er avril. Et maintenant, je suis revenu au même endroit. Et 25 jours après, donc ça fait ce changement d'ambiance, donc complètement différent. Et encore, ça c'est les platanes qui sortent leur feuillage plutôt progressivement. C'est pas l'explosion comme pour un tilleul ou un hêtre, mais à distance de 25 jours, ça fait quand même son effet. Voilà. Et restons donc pour le bilan de la semaine passée. J'avais montré cette image-là des deux vents qui se rencontrent, en fait le vent de sud-est et le vent d'ouest qui sortent et qui sont donc forcés d'entraîner l'air vers le haut et provoquer de fortes pluies. Donc on avait appelé ça une zone de conversion, indiquée par les flèches là. Ça c'était donc les prévisions pour le samedi dernier, là, vers 15 heures. Et le radar des pluies confirme bien ça. Donc on voit super bien cette ligne de convergence là, où des fortes pluies se sont déclenchées. Cette ligne-là, elle a bougé un peu. Après, il y a d'autres pluies qui se sont ajoutées. Ce qui a fait que pour l'ensemble du week-end passé, on a connu ces cumuls-là. Donc, bon, monsieur, dans les semaines, c'est pas inhabituel. Mais quand même, comme on avait prévu en Corrèze, donc plus précisément à Lubersac et aussi à Brive-Souillac, c'est des cumuls quand même inhabituels pour ces lieux-là, ces lieux-là. Et même à Bordeaux, on a donc connu des pluies, on a relevé les pluies de 73 mm. Continuons le bilan de la semaine passée. Pour les extrêmes des températures, toujours dégelé, en l'occurrence dans le Gard. Et pour les maximales, par contre, on a de toute la semaine, donc de samedi à vendredi, on n'a pas dépassé les 25 degrés, ce qui est quand même plutôt rare pour fin d'avril. L'ensoleillement, comme annoncé, plutôt faible, avec un podium de Saint-Giron, Perpignan et finalement Montpellier. Regardons donc par exemple l'ensoleillement de Limoges, 18 heures sur toute une semaine. Ça fait 2h30 par jour. C'est digne d'un mois de février, peut-être, mais pas d'un mois d'avril. Par rapport aux prévisions du modèle Icon, ça donne ces écarts-là. Donc plutôt conforme, même si à Montpellier, le soleil a brillé un peu plus que prévu. Mais dans l'ensemble, bonne prévision. Ce qui nous amène à la situation actuelle. L'image satellite, encore avec les Pyrénées magnifiquement dégagées, tout comme le sud de l'arc alpin. Et là aussi, vous allez peut-être vous dire, on n'a pas déjà vu ça. Et c'est vrai que exactement une semaine, c'était ça. Donc même situation, mêmes effets. Un vendredi bien ensoleillé et a priori un week-end plutôt pourri. Donc revenons à aujourd'hui, 25 avril. La situation actuelle, donc avec ces centres dépressionnaires là qu'on voit au-dessus de l'Atlantique. Et faisons l'évaluation de la bataille des modèles. On garde donc les lettres qu'on a vues tout à l'heure et on superpose avec les prévisions du modèle américain enregistré il y a une semaine très exactement. Bon,
Comme d'habitude, j'entoure tout ce qui a été bien prévu, donc l'anticyclone, dépression secondaire, l'anticyclone un peu sous-estimé, avec quelques écarts ci et là. Et j'aimerais attirer votre attention surtout sur cette ligne-là des 10 degrés, l'isotherme 10 degrés à 1500 mètres d'altitude, qui a été prévu par le modèle américain au sud de l'Espagne. Revenons donc à la situation. Donc, d'abord, on donne une note. Donc, je donne 14 sur 20. Parce que les masters, c'est pas tout à fait ça. Bon, même si pour la situation globale, c'est pas trop mal. Regardez ça aussi, la dépression au-dessus de l'Atlantique, elle est en réalité, elle est là où se trouve la lettre. Et selon les prévisions du modèle américain, c'était au sud du Groenland. Et vous allez voir, pour le modèle américain, c'est exactement l'inverse. Revenons à la situation actuelle, avec donc l'isotherme 10 degrés, qui est là, au-dessus des Landes, donc des Pyrénées-Atlantiques plutôt. Alors que le modèle européen a déplacé, donc toujours ce qui était bien prévu. Par contre, là, le grand centre dépressionnaire au-dessus de l'Atlantique a été décalé dans l'autre sens par rapport au modèle américain. Et ça, c'est vraiment un effet, hein, parce que du coup, selon les Européens, il y avait l'air chaud, donc l'isotherme de 10 degrés, qui remontait jusqu'à la Manche, en fait. Donc, dans l'ensemble, bon, les écarts, ça va, mais la master au-dessus qui nous concerne, donc la master au-dessus de la France, c'est un peu moins bien que chez les Américains. Donc, le week-end qui nous attend est fait déjà vu. Les minimales, les maximales, plutôt fraîches, juste les 20 degrés dépassés sur le pourtour méditerranéen. La nuit à dimanche, et dimanche, timidement, on pourra dépasser les 20 degrés autour de l'île de Ré et aussi dans le Gard, et plus globalement dans le Languedoc. Pour le vent, pas grand chose à signaler. Donc ça, c'est le maximum qu'on devrait atteindre, c'est ce dimanche matin. Un vent de direction nord-ouest, donc tramontane, jusqu'à 60 km à l'heure dans les Pyrénées-Orientales, mais qui va même faiblir déjà dans la journée de dimanche. Alors, les pluies jusqu'à samedi matin, donc elles arrivent, comme on a vu là sur l'image satellite, par l'Atlantique. Et jusqu'à dimanche soir, il devrait pleuvoir à peu près partout, sauf dans le Gard. Et jusqu'à lundi matin, il va encore s'y rajouter un peu, surtout du côté du Midi toulousain d'ailleurs. Donc, et peut-être dans le Tarn. Bon, ça c'est... désolé. Donc, le week-end jusqu'à 42 mm dans les Pyrénées Atlantiques, au piémont des Pyrénées. L'ensoleillement, toujours un peu la même histoire que par rapport à la semaine passée. Un samedi bien bouché, avec un petit maximum peut-être de 5h30 dans le Languedoc. Le dimanche, ça se dégage un peu. À l'île de Ré, on pourra même atteindre les plus de 13 heures. Et à voir si là, en fait, on est dans un domaine de tramontane, ça me paraît un peu faible. Donc, moi, je dirais peut-être qu'il va faire un peu plus de soleil là dans le Languedoc. À voir la semaine prochaine. Maintenant, plus globalement, pour la semaine à venir, donc le cumul d'ensoleillement,
C'est assez homogène et plutôt bon, donc autour des 60 heures. Les précipitations, surtout le week-end. Après, en semaine, il ne se rajoute pas beaucoup, sauf dans le piémont pyrénéen. On pourra peut-être atteindre là les 75 litres. Et ça sera aussi les deux lieux qu'on va regarder pour les ensembles, donc on peut appeler ça météogramme. Donc on va prendre Oloron et Périgueux. Donc un lieu très très bien arrosé et un autre, d'après les modèles, plutôt sec. Donc ça c'est Oloron-Sainte-Marie. Toujours l'isotherme, la ligne de 20 degrés, la ligne de 10 degrés. Donc là en bas on voit les dates, donc 25 avril, 27 avril, le week-end, donc bien arrosé et bien frais. Et après ça remonte bien. Et les cartes qu'on vient de voir sont élaborées à partir du calcul principal, qui est la ligne vert fluo, alors que la ligne blanche représente la moyenne. Et c'est assez évident que le calcul principal, il est plutôt timide. Il va peut-être même pleuvoir un peu plus sur le piémont pyrénéen. La même chose pour Périgueux. Là, il va à partir du 29, donc ça c'est mardi, on va allègrement dépasser les 20 degrés, donc plutôt estival, plutôt sec. Et avant les pluies, dans la carte c'était un petit 3 litres, ce qui correspond à la ligne vert fluo. Et on voit bien que la moyenne elle est tout de même plus élevée. Donc là aussi, il risque de pleuvoir un peu plus. Finissons donc par enregistrer les prévisions à J+7 du modèle américain et ensuite du modèle européen, qui sont relativement proches, même s'il y a encore des différences au niveau de la masse d'air qui est franchement estivale chez les Américains et un peu moins chez les Européens. À voir donc lors de la vérification. Maintenant, on va encore regarder plus en avant. Il y a un modèle américain, le CFS de la NOAA, qui fait des prévisions pour tout le mois à venir. Alors que normalement, on part du principe qu'au-delà des 10 jours, c'est pas très très sérieux, mais c'est intéressant de regarder quand même ce qu'ils font. Alors, a priori, ça sera mois de mai. Plutôt, donc, ça c'est pas les températures absolues, c'est les écarts. Donc plutôt un peu plus chaud que dans la moyenne. À Bordeaux, même carrément trop chaud. Un peu moins sur les Pyrénées. On va vérifier ça. Et bon, on reste dans le thème du déjà vu, parce que pour la répartition des précipitations, ça s'en va, ça revient. Donc toujours la péninsule ibérique bien arrosée, et ce phénomène risque de s'étendre jusque dans le pourtour méditerranéen, alors que le reste de la France, même du sud-ouest, plutôt trop sec. Donc, a priori, c'est le même schéma qui se répéterait. À voir ça, à la fin du mois de mai. Résumons donc. Un week-end encore perturbé en perspective. En fait, j'ai gardé exactement la même ligne de l'émission passée. Rien à corriger là. Pluie conséquente jusqu'à 70 mm au pied des Pyrénées. À partir de lundi, un temps sec en plaine et de plus en plus ensoleillé, a priori, sauf à l'heure actuelle, il prévoit une dégradation à partir de jeudi. Et la tramontane va souffler ce dimanche. Lundi, ce sera une journée de transition. Et puis s'installera un régime de vent d'automne.
mais qui restera modéré. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Merci d'avoir suivi l'émission jusqu'à la fin. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.